La parole est à Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur la reprise de l'activité économique des stations de ski suite à la crise sanitaire. Alors que celles-ci n'ont pas pu ouvrir leurs portes lors de la saison précédente et que leurs finances ont été durement impactées, il est absolument nécessaire qu'elles aient de la visibilité sur la saison 2021-2022. En effet, l'activité économique de montagne représente près de 20 milliards d'euros. Si des mécanismes d'indemnisation ont été mis en place, et je vous remercie, Monsieur le Ministre, ainsi que Joël Giraud pour votre engagement, ceux-ci ne couvraient que les charges fixes des domaines skiables. De surcroît, alors qu'une dotation à destination des collectivités visant à compenser les pertes domaniales est prévue par la loi de finances rectificative, le décret précisant son mode de calcul n'est toujours pas sorti. La situation devient urgente pour les collectivités concernées qui n'ont pas les capacités financières pour supporter un tel retard et qui seront bientôt en difficulté pour rémunérer leurs employés. L'organisation d'une saison prend par ailleurs du temps et les acteurs de la montagne ont besoin de certitudes pour s'organiser au mieux après une année catastrophique. Vous avez mentionné, Monsieur le Ministre, que les stations n'auront pas à demander le pass sanitaire à leurs clients, ce qui est bienvenu. Cependant, plusieurs points restent en suspens. D'une part, si le pass ne sera pas demandé, les stations ne savent toujours pas si elles devront appliquer un protocole sanitaire spécifique. Si des contrôles devaient être effectués par les employés des stations, il est essentiel que ces dernières le sachent à l'avance pour s'organiser. Il me semble en outre nécessaire de rechercher une coordination européenne, même si nous ne sommes pas dupes, sur les mesures applicables aux stations. Lors d'une table ronde avec les professionnels de la montagne, ils se sont dit soulagés de ne pas avoir à demander le pass sanitaire. Toutefois, que se passera-t-il avec les pays qui demandent ou mettent en place un protocole sanitaire plus strict que celui de la France? Et si l'afflux de touristes entraînait une flambée épidémiologique, comment pouvons-nous garantir que les remontées resteraient ouvertes dans le respect de nos concitoyens? Je souhaite donc, dans le respect de la santé de nos concitoyens, vous poser deux questions, Monsieur le Ministre. Quand sera publié le décret relatif aux pertes domaniales? Et quand sera versée cette dotation? Et où en est-on avec l'élaboration du protocole sanitaire pour les stations? Et est-ce qu'une coordination européenne sera recherchée sur ce sujet? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le Sénateur, cher Cyril Pellevat. Alors, premier point peut-être pour en venir directement effectivement aux pertes de fiscalité. Effectivement, il y a une compensation qui sera mise en place en 2021 comme en 2020 pour garantir que les recettes fiscales totales en 2021 ne seront pas inférieures à la moyenne de ces recettes entre 2017 et 2019. La taxe de séjour et la taxe sur la remontée mécanique sont d'ailleurs intégrées dans le panier de calcul et le décret d'application, pour répondre à votre question très directement, sera présenté au comité des finances locales fin octobre. Il prévoira que l'acompte de 2021 sera égal à 30% de la dotation de 2020 et le calcul définitif sera effectué au printemps 2022 pour tenir compte des résultats réels. S'agissant maintenant effectivement de la préparation de la saison d'hiver, saison qui est attendue de tous, des professionnels de la montagne, mais également des Français et des Européens qui vous, au domaine skiable français au pluriel, effectivement, une certaine admiration. Après la saison blanche que nous avons connue, le message il est simple, nous devons réussir cette saison. Cet hiver, ou dans l'autre sens, cet hiver c'est ouvert. Et de ce point de vue-là, je veux témoigner de la préparation très méticuleuse des professionnels, des élus, des domaines. Le protocole sanitaire des stations, il est en cours de révision par les autorités sanitaires, ministère de la Santé, et devrait être, je pense, finalisé pour pouvoir être évoqué à nouveau avec les professionnels fin de semaine ou début de semaine prochaine. S'agissant d'un point, puisque je me suis exprimé régulièrement sur le pass sanitaire, pardonnez-moi, Président, peut-être de déborder un peu, mais c'est une information importante. À ce stade, la saison a commencé à Tignes le week-end dernier, dans les Deux-Alpes le week-end prochain, sans passe sanitaire. Maintenant, il faut, et on est dans le droit commun du territoire national. Pour autant, il ne faut pas se priver de regarder cette option si c'est celle qui permet de rester ouvert. On l'a vu, un certain nombre de pays en Europe, d'ailleurs, ont déjà annoncé la mise en place du pass sanitaire. C'est le cas de l'Autriche, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que cet élément, il est aussi à l'étude. On voit bien que des clientèles, par exemple, venant de Grande-Bretagne, connaissent aujourd'hui un certain nombre... une petite flambée, il faut s'en prémunir. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir très prochainement, Monsieur le Président, vers les professionnels à ce sujet.